À l'issue de la Première Guerre mondiale, le ministère de la Guerre a recherché des sites permettant le stockage de la poudre à canon confisquée aux Allemands ainsi que les surplus français. Mandatée à cet effet, la Poudrerie nationale de Toulouse choisit le site de Charpal non habité pour créer un dépôt de munitions sous lacustre. C'est ainsi que l'on explique la construction entre 1923 et 1929 d'une ligne de chemin de fer d'une quinzaine de kilomètres destinée à acheminer dans un premier temps les matériaux nécessaires à la construction du barrage et dans un second temps les munitions à immerger. Le barrage est construit de 1925 à 1934, mais l'eau se révèle plus acide que prévu et provoque des fuites dans la chaux produite sur place. 2 brèches sont ouvertes dans le barrage afin de réduire de 25% la hauteur d'eau, afin de réduire les risques de rupture du barrage. Or, cette réduction de la hauteur ne permet plus la bonne réalisation du projet d'immersion de la poudre. Le projet est alors abandonné et la ligne est déferrée en 1938. En 1942, l'État français cède les terrains expropriés aux eaux et forêts afin d'assurer le reboisement des abords du barrage. Puis, en 1946, la ville de Mende devient propriétaire du barrage et l'adapte afin de l'utiliser pour l'alimentation en eau potable. Les brèches du barrage sont comblées lors des travaux de 1992 avec l'injection de béton permettant d'obtenir l'étanchéité nécessaire au projet initial. Le pourtour du lac a été aménagé pour la balade touristique, offrant ainsi aux marcheurs une boucle de 8 km 700 où certaines portions se font sur des petits ponts en bois qui permettent de traverser des zones de tourbières sur des longueurs de plusieurs centaines de mètres. Mais la popularité du lac vient surtout du fait qu'il est le plus grand lac de pêche au brochet no-kill de France. Le site est également très dépaysant, grâce aux grandes étendues boisées qui entourent le lac, ce qui lui donne une ambiance très canadienne.